Coucou à tous, bienvenue à ma troisième vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient très à cœur, qui fait partie de ma mission de vie d'une certaine façon parce que je suis en lien avec ça tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui vient me chercher dans le sens où tout aujourd'hui est catégorisé et quand on catégorise les enfants, pour moi, ça me... c'est ça, ça vient me toucher, simplement. Je souhaitais faire une vidéo en lien avec vous, les parents, qui sont sur un parcours peut-être de conscience, d'éveil, et qui souhaitent accompagner leurs enfants, qui peuvent être catégorisés aussi. Donc, c'est ça. Donc, je vais y aller grosso modo. Je ne souhaite pas faire une vidéo explicative sur tous les types d'enfants que je vais nommer, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je vous invite à aller lire là-dessus, sur ce que je vais nommer, pour vous renseigner, à savoir si peut-être vous pourriez vous retrouver là-dedans ou non, et vous faire comprendre des choses ou non. Donc, c'est ça, en lien avec les enfants. Les enfants indigo, les enfants cristaux, dorés, arc-en-ciel. Et tout ça, c'est des enfants qui sont nés par vagues à travers les années sur la planète Terre. Et c'est devenu un peu un phénomène, dans le sens où il y a eu plusieurs vagues d'indigo. Les indigos, si j'explique ça brièvement, l'indigo est là pour revendiquer toutes les fausses croyances, toutes les fausses hiérarchies, l'éducation, la santé, les fausses perceptions. Quand je nomme la santé, ben, ces gens-là, ils vont plus fortement se développer à travers l'alternatif que la médecine traditionnelle. Parce que pour eux, c'est comme ça, c'est inné à l'intérieur d'eux. Ils savent se reconnaître à l'intérieur de ça. Donc, c'est le pourquoi qu'à travers leur vie, les indigos, tout ce qui va être injustice et tout ça, ben, ils sont là pour apporter le changement. Ça va être des gens qui vont faire un énorme travail sur l'ancrage. Les indigos, c'est ceux qui ont à travailler le plus l'ancrage dans tout leur corps pour effectuer leur mission de vie, leur chemin d'âme, nommez-les comme vous voulez. C'est un défi au quotidien de se réancrer pour se réapprivoiser à travers leurs dons. Médiumnité, clairaudience, clairsentinence et tout ça. Les indigos ont pu faire partie, selon les vagues, tout ça, parce que les diagnostics maintenant sont très rapides et ça fait pas si longtemps que ça. Indigo, si je fais référence à mon histoire à moi, puis ceux qui me suivent sur Facebook déjà, sur ma page Zazen Holistique, je l'ai déjà dit. Quand j'étais plus jeune, j'ai été catégorisée TDAH. J'aurais pu être catégorisée dépressive, bipolaire, TPL. Et c'est ça. Donc, on m'a médicamenté. Et à l'intérieur de moi, en tant qu'indigo, la revendicatrice, j'ai senti que oui, ben oui, ça faisait clairement du sens là, de prendre un médicament pour que ce soit efficace, que je sois plus dans l'hyperactivité, dans l'hypersensibilité, puis tout ça. C'était clairement efficace, à 100% efficace. Et clairement, j'ai eu des effets secondaires. À travers mes yeux, c'était vide. À travers mes yeux, c'était le calme plat constamment. Zéro vie. Zéro... il n'y avait rien que j'aimais plus que d'autres. J'étais clairement éteinte et tout ça. Clairement, je ne penchais plus non plus du bord du négativisme ni du positivisme, mais j'étais vide. J'étais éteinte. Mon âme était décrochée. Donc, quand j'ai lâché tout ça, oui, clairement, pour moi, il a fallu me réapproprier qui j'étais. Dealer avec la personne négative que j'ai pu être.
par mes fausses croyances, par mes fausses pensées, par mon bagage karmique, transgénérationnel et tout ça. Mes réincarnations. C'était dans mon plan de vie de faire face à ça, à la négativité, à mes comportements autodestructeurs. Parce que tant et aussi longtemps que je ne me reconnectais pas à mon cœur, j'agissais en fonction de ce que les autres voulaient que je fasse et non ce que mon cœur me dictait. Et en tant qu'enfant indigo, on n'a pas la même perception des choses. On ne voit simplement pas les choses de la même façon. C'était prédestiné, c'était préécrit dans mon histoire que je faisais un cheminement d'éveil spirituel pour me reconnecter à l'aide spirituelle que j'étais. Et donc, en tant qu'indigo, la confiance en moi est fortement travaillée pour venir à faire matérialiser le nouveau monde, la nouvelle terre, qui va être basée, selon moi, sur tous et chacun leur talent de guérison et de voyance. Tout le monde a des dons, des talents. Simplement, il faut se reconnecter à eux. Donc, moi, ça faisait partie de ma mission et ça va faire partie de ma mission de m'incarner à travers qui je suis. Et surtout, l'enseigner. L'enfant indigo a à enseigner en majeure partie ses perceptions, tout ce qu'il y a à être mis à jour. Puis, c'est le temps aussi, quand on se reconnaît là-dedans, de faire un ménage en lien avec tout ce qui nous a été enseigné, de démêler le vrai du faux, utiliser notre discernement pour venir accompagner nos enfants, éduquer nos enfants, j'aime pas le mot éduquer, mais enseigner simplement à nos enfants à être qui ils sont, selon qui ils sont. Et c'est ça. Donc, puis là, je vais parler aussi j'expliquais un peu mon histoire à moi, comment je vois les choses. C'est tout ce que j'explique, c'est selon ce que j'ai lu, mes connaissances, mais aussi en lien avec l'intelligence innée. On est là pour ça. On est là pour ça. L'humain dispose de l'intelligence innée, simplement. Et donc, mon fils, lui, qui est un enfant doré, donc c'est ça, je sais pas si je l'ai mentionné au début de la vidéo, quand on dit indigo, enfant doré, arc-en-ciel, cristaux, c'est que dans leur aura, dans leurs énergies, la couleur prédominante est l'indigo, multicolore, doré, cristalline, et ça fait partie de leurs énergies. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Et donc, quand mon fils est venu s'incarner sur la Terre, il est venu me visiter avant. Ça a été les premières visions que j'ai eues, les flashs. Je l'ai vu et je le voyais comme un petit Bouddha. Je le voyais rayonnant comme un petit Bouddha, sage comme un petit Bouddha. Et mon fils a les yeux noirs, noirs, noirs. Et quand il est né, j'ai pu voir à travers ses yeux que c'était pas simplement un brun noir, c'était un brun doré. Il y a un rayon doré qui, quand on est porté à regarder, on le voit, le rayon. Donc, les parents qui veulent faire le petit exercice, essayez de voir un peu en vous ancrant et en vous centrant sur le cœur, si vous sentez que les vibrations de votre enfant peuvent correspondre à ça, faites l'exercice, voir. Et c'est ça. Donc, l'enfant doré et l'enfant qui est sagesse, qui vient profiter et qui est libre, qui connaît simplement l'amour inconditionnel, qui connaît simplement la bonté. Et de là l'importance de travailler sur moi, mes fausses croyances, pour pas le faire déroger de son essence à lui, dorée. Si on regroupe tous les enfants, donc on a les indigos qui sont là pour venir revendiquer puis faire mousser les fausses croyances pour les mettre aux yeux des gens, à la clarté des gens, pour leur faire prendre conscience. Et on le voit plus que jamais aussi en ce moment là, avec qu'est-ce qui se passe.
clairement, il y a plus de division que jamais au niveau des croyances. Donc, les indigos ont bien fait leur travail, je pense, parce que c'est ça. On se bat aujourd'hui pour un oui puis pour un non. Et je crois que tout est appelé à changer. Pour la nouvelle terre, justement, on rentre dans l'ère du Verseau, dans l'âge d'or. Et c'est une toute nouvelle terre qui se crée à travers des vibrations plus hautes, à travers des vibrations axées sur le cœur. La terre de paix qui nous est due en tant qu'humains au sacrifice, depuis des millénaires, les sacrifices. Maintenant, il est temps, avec cette ère-là du Verseau, de changer les choses, de faire tourner la roue. Et ça, c'est ma perception, encore une fois, parce que clairement, je suis un indigo, puis dans mon cœur à moi, je suis là pour militer pour qu'on en vienne à la paix. Donc, c'est ça. Et comme je disais, si on rassemble tous les enfants indigo, pas indigo, mais cristaux, arc-en-ciel doré ensemble, ces enfants-là, dans leur incarnation, sont là pour venir expérimenter la paix et l'amour inconditionnel simplement. Donc, c'est important de nous, oui, en tant que parents, poser nos limites, mais c'est important de les écouter, s'arrêter, aller voir, s'émerveiller. Puis de plus en plus, justement, en tant qu'indigo, moi qui trouve que l'école et la garderie, c'est jeune pour les enfants et que ça doit être changé, les enfants n'apprennent plus à être enfants, ils apprennent à fitter dans le moule. Donc, j'espère qu'il y aura des gros changements là-dessus. L'enfant est là pour s'émerveiller et garder cet émerveillement-là pour faire progresser la Terre vers la liberté de soi, d'être qui on est, sans se catégoriser, sans tout le flafla sacrificiel qu'il y a alentour de ce qui a été. Donc, c'est ça. Puis, en lien avec ces enfants-là, souvent, ces enfants-là, les indigos, on va les catégoriser dans les TDAH et tout ça. Et les enfants cristaux, dorés et arc-en-ciel, bien, eux, on va souvent les catégoriser dans d'autres choses comme les enfants avec la douance, les enfants avec l'hypersensibilité, des enfants Asperger, autistes. Il y en a de plus en plus parce que ces gens-là sont menés à être incarnés pour faire ascensionner le monde. Et quand on parle en énergétique, quand on parle d'Asperger et d'autisme, c'est qu'en fait, on a tous des couches énergétiques qui nous entourent, qui entourent notre corps. Et plus on a de couches, plus on devient sensible. Donc, ce qui m'amène à dire que les autistes, on va le dire, ils sont hyper intelligents. Ils ont des connaissances que même les adultes n'ont pas. Ils sont hyper sensibles, hyper sensoriels. Ça a besoin d'être développé, ces capacités-là, pour forger leurs dons, forger leurs connaissances innées. Et plus il y a de couches, exemple, je ne sais pas si c'est l'Asperger et ou l'autisme, il y a comme 72 couches d'hypersensibilité. Donc ça veut dire plus il y a de couches, plus l'enfant est sensible à qu'est-ce qu'il voit à l'œil nu, mais aussi ce qu'il ressent et ce qu'il capte de d'autres énergies. Ça va être des enfants, plus il y a de couches aussi, plus ces enfants-là vont avoir peut-être des problèmes de sommeil parce qu'ils vont voir des choses, ils vont capter des énergies que nous-mêmes, l'adulte, on ne verra pas nécessairement dans le concret, mais ils le ressentent, les défunts. Puis tu sais, le parent qui a peur de ça, bien clairement, ça va mettre un blocage à cette sagesse-là et cette connaissance-là à l'enfant. Donc, c'est important de développer en tant que parent, de ne pas avoir peur. Ça fait partie des fausses croyances, selon moi, d'avoir peur. Mais ça, c'est moi. Dans le sens où, pour moi, la peur, c'est de basse vibration et la Terre ascensionne vers de hautes vibrations de plus en plus. Donc, c'est ça. Puis c'est ça, plus on, tu sais, au niveau des enfants de ces catégories-là, là je dis catégorie parce que c'est plus facile pour moi d'expliquer comme de cette façon-là parce qu'on
on est dans un monde où on s'étiquette déjà de toute façon. Si je regarde mon fils, s'il n'est pas compris, mal entendu, si son soleil intérieur le quitte par une émotion, par une action, par une réaction, quand son soleil le quitte intérieur, son feu doré, il peut passer du tout au tout. Donc, il va passer de la joie, de l'émerveillement à la colère extrême. Donc, en tant que parent, c'est sûr que là, c'est beaucoup de défis, mais en sachant ça, moi, j'ai l'intelligence de me dire comme, c'est quoi, moi, ma solution pour mieux l'accompagner là-dedans. Puis là, après ça, je reviens avec, quand comme ça fait plus de sens, puis ça brusque mes limites, c'est là que je reviens, puis là, je vais y faire un traitement énergétique pour aligner ses couleurs, réaligner ses méridiens, réaligner son enracinement, puis tout ça, tu sais, un petit nettoyage de base, ça fait du bien. Tout ce qui encombre l'énergie néfastement, ben ça s'en va. Fait que c'est ça. Puis aussi, en lien avec, tu sais, du tout au tout, là, tu sais, l'enfant qui passe du tout au tout, moi j'ai remarqué aussi, mon fils est très artistique, très créatif, et l'évacuation de ses émotions passe par là. Donc, si je sens qu'il y a quelque chose qui brasse dans ses énergies, puis que là, on est en train de faire quelque chose, tu sais, puis je veux pas y faire nécessairement un soin maintenant, ce que je fais, c'est, vu qu'il aime dessiner, je l'amène à peinturer, à dessiner, puis par les couleurs qu'il va choisir, je vais analyser. Est-ce que ça fit avec son comportement actuel? Exemple, les enfants voient plein de couleurs, sont émerveillés par les couleurs. Donc, on va se dire, s'ils prennent la couleur noire pour dessiner un dessin au complet, c'est qu'ils broient un peu du noir. Je vous invente rien, c'est comme ça. L'enfant est plus dans la noirceur que dans la couleur. C'est pas balancé. Toute couleur a des aspects positifs et des aspects négatifs. Si on prend le jaune, qui pour moi le jaune est le soleil, la joie, ben si cette couleur-là est en excès, ça l'amène à l'égocentrisme. Donc là, en lien avec ce que mon fils va faire, qu'est-ce qu'il va utiliser, ben je vais analyser, tu sais. Clairement, c'est pas tout le temps bon d'être dans l'analyse, mais en même temps, ça me permet de mieux l'accompagner à travers ses émotions, à travers tout ça, l'évacuation de toute émotion qui entrave sa paix intérieure. Donc, c'est ça, j'ai pris des notes. Ça, je l'ai dit. C'est ça, puis c'est des enfants aussi qui peuvent se faire catégoriser d'enfants difficiles. Tu sais, il n'y a pas d'enfants difficiles, c'est des enfants qui se font non respecter dans leurs croyances, dans leurs limites, dans leur propre respect, par nos fausses croyances à nous. Clairement, il y a comme une rébellion qui va se manifester, des larmes extrêmes, des colères extrêmes. Écoutez. C'est notre propre éducation, nos propres croyances qu'on devrait remettre en cause, puis revisiter tout ça. Utiliser son discernement. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est pas. Qu'est-ce qui dépasse mes limites, qu'est-ce qui dépasse pas mes limites. Qu'est-ce qui brime mon respect de moi-même ou ma confiance en moi-même ou tout ça. C'est ça qu'on apprend à nos enfants. Simplement ça. En lien avec l'éducation, c'est ça. Les écoles alternatives, il y en a de plus en plus, des écoles à la maison. Clairement, l'enfant a besoin de socialiser, mais en même temps, je pense que tout parent axé sur le cœur donne la meilleure des éducations à l'enfant. Et en étant basé sur le cœur, on peut avoir accès à notre intelligence innée. C'est le moment, à ce moment-là, de prendre la responsabilité de parents puis faire à 100% de nos capacités le meilleur accompagnement. Puis c'est pas toujours facile, c'est pas toujours parfait. Les journées, tu sais, on peut pas se taper sur la tête à chaque fois que la journée elle va plus ou moins bien, tu sais. Puis observez vos propres émotions intérieures en lien avec
ce que vous dites ou comment vous réactionnez à l'enfant, à ses comportements, à ses blessures. Si vous réagissez dans la colère, exemple, là, puis à telle ou telle situation, puis que là, après ça, là, vous revenez en vous-même, là, vous culpabilisez pendant 2-3 jours sur comment vous avez parlé, clairement, cet agissement-là ne provenait pas du cœur. Et où on n'écoute pas notre cœur, il y a regret, il y a culpabilité. C'est de notre responsabilité de refaire nos croyances de façon harmonieuse pour ne plus s'infliger soi-même et à l'enfant tout ce qui est de basse vibration. Et la culpabilité est une basse vibration. La culpabilité est une basse vibration parce qu'elle ne provient pas du cœur. Donc, je vous explique ça grosso modo, mais c'est ça. Je sais pas si je fais le tour. C'est ça. C'est très important de nous apprendre à nous-mêmes en tant qu'indigo et à nos enfants comment respirer. Parce que la respiration fait partie de l'énergie vitale. C'est très important de leur apprendre à s'ancrer, à observer les nuages, à observer la nature, tout ce qui ramène dans le moment présent. Et c'est à ce moment-là qu'ils reprennent conscience de leur intériorité. Donc, c'est comme ça qu'on cultive l'émerveillement. On est dans un changement d'air, un changement de vibration constamment en ce moment. L'ère du Verseau est là. Je pense que ça commence aujourd'hui et c'est le temps de créer par la pensée la terre de demain qu'on veut voir se concrétiser. Donc, moi qui est artisane de paix, clairement, pour moi, dans mon mindset, il n'y a plus place à l'ignorance, il n'y a plus place à la méchanceté, il n'y a plus place au sacrifice. C'est passé tout ça. Là, ça fait des millénaires qu'on est là-dedans et c'est maintenant l'heure de s'en sortir. C'est maintenant l'heure de retrouver la paix sur Terre. C'est nous qui la créons, ça part de nous. Cessons d'être divisés. Il faut juste s'associer, fraterniser. Et c'est ça. Donc, je vous souhaite vraiment de créer à partir de votre cœur, de votre mental, peu importe où vous le sentez, tout ce qui est en lien avec le bien. Pour vous-même, pour votre enfant. Puis c'est ça. En finissant, j'ai une suggestion de livre. Je ne l'ai pas moi-même lu. Par contre, il a été très très bien coté. Par rapport à ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est Dolores Cannon qui a fait un livre. Je pense que j'ai pas le titre exactement, c'est juste que je viens d'avoir un flash par rapport à ça. Mais c'est un titre comme La Nouvelle Terre où je vous mettrai en lien peut-être, ou si vous avez, posez-moi la question, je vais vous rediriger. Je ne sais pas comment je vais le faire par rapport à mon vidéo. Mais Dolores Cannon, c'est une femme qui, à partir de l'hypnose, a accès aux multidimensionnalités et à des accès d'informations que seule la conscience sait. Seule, c'est des ressources, c'est une ressource pure de connaissances. Je ne sais pas si je l'explique bien. C'est ça. Donc, c'était ça pour terminer. Je vous souhaite de vous aligner à votre paix intérieure pour la manifester, pour l'enseigner. L'heure est plus à la rébellion, à la division, juste l'alignement de soi, juste la paix à l'intérieur de soi. Et l'éducation des enfants passe par vous, les parents. Les parents indigos qui se reconnaîtront, ça passe par vous. C'est à vous de les propulser, de les protéger là-dedans, dans leur propre essence à eux. De ne plus les définir d'enfants difficiles, d'enfants différents. C'est à votre tour maintenant. Donc, c'est ce qui conclut. Bonne journée à vous, puis bonne fin de semaine à vous.